voilà pour la deuxième partie, donc ça va être le début du jeu, voilà. Donc le mode solo de Everdell. Alors là, tout est prêt, on va pouvoir y aller. Donc vous jouez en premier, hein, étant donné que lui en plus il est déjà posé, donc on va y aller. Alors, on a nos deux ouvriers ici, et on a nos 5 cartes. Alors on va regarder un peu ce qu'on a comme carte. On a un colporteur, une mine, ça c'est plutôt intéressant, le crapaud de barque, une ferme, ouais, ça c'est pas mal aussi, et une chapelle. Voilà. Donc on a un peu de tout. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, on va aller regarder un peu ce que nous donnent les événements spéciaux pour essayer de les récupérer pour gagner des points. Il faut savoir que j'ai oublié de le préciser, mais il n'y a pas de souci, je peux le faire maintenant. C'est que à la fin de la partie, lors du décompte des points, le rival va va obtenir des points par rapport aux événements spéciaux que je n'ai pas réalisés. Alors ça fait mal parce que, alors j'ai pas les idées encore, les chiffres par cœur en tête, mais je crois que ça lui rapporte pas mal de points par carte. Il y a 4 cartes en tout, donc ça peut chiffrer très vite si on n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce que l'on a comme carte? Je vais les récupérer. Hop. Là. Pardon pour le micro. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a capture des voleurs de glands. C'est rigolo. Donc, pour pouvoir réaliser, c'est surtout gagner des points, vous devez avoir le palais de justice et le garde forestier. Donc là, pour le moment, c'est pas le cas. Par contre, le palais de justice, il est ici. Le garde forestier, il n'y en a pas pour le moment. Donc là, ce que je peux faire, si je veux essayer de réaliser la carte, c'est de récupérer la carte ici. Alors, quand je dis récupérer, en fait, c'est jouer une carte. Parce qu'on peut jouer une carte de sa main ou de la prairie. Hein, ce ne sont pas des cartes qu'on achète et qu'on met dans notre main comme habituellement. Alors, pour pas faire trop long, je passe sur les petits détails que apporte la carte. Le principal, c'est d'être au courant de ce que ça nous demande. Ensuite, il nous faut un commerçant et un bureau de poste. On a le bureau de poste. C'est déjà pas mal. Donc, il va falloir essayer d'avoir le commerçant. Bon, c'est bien déjà d'en avoir un sur deux. Ensuite, il faut le monastère et le vagabond. Là, on n'a rien du tout. Et ici, il faut le ramasse-miettes et le clocher de l'horloge. Donc là, on a le ramasse-miettes là-haut qui est plutôt sympa. Et il va falloir l'autre. Donc bon, on a quand même la moitié. Alors je vais laisser les cartes par là, d'ailleurs, ça évitera de tendre le bras trop là-bas. On va les laisser là. Voilà. Alors, donc, comment nous allons faire? Donc là, on part avec aucune ressource. Hein, donc c'est plutôt chaud parce qu'on n'a que 2 ouvriers. Alors à moins d'avoir des cartes qui ne demandent pas trop de ressources et d'avoir surtout des cartes forêt qui peuvent vous rapporter pas mal de points. Je sais qu'il y en a une qui vous donne déjà 3 B. Donc c'est vraiment sympa. Bon, il y a quand même celle-ci qui vous donne 2 B et pioche une carte. Une petite chose aussi, vous n'avez droit qu'à 8 cartes maximum. Donc si vous êtes amené à piocher des cartes et que ça va dépasser votre quota, bien sûr, vous prenez juste la limite de cartes pour en avoir 8. Hein. Voilà. Alors là, qu'est-ce que l'on va faire comme carte? Alors sachant que j'ai dit qu'il fallait ramasser pas mal de cartes qui sont dans la prairie d'ailleurs, parce que j'en ai aucune sur moi qui est utile pour les événements. Donc il faut que je me concentre sur les cartes de la prairie. Alors sachant que là, c'est chacun joue à sa façon. Soit vous essayez de placer des cartes qui sont intéressantes pour vous, voilà. Soit vous essayez de réaliser les événements spéciaux, donc, et de récupérer les cartes, même si leur action n'est pas forcément intéressante. Ou alors, des fois, la carte peut être pas forcément intéressante pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Il faudrait le palais de justice, le bureau de poste et le ramasse-miettes. Le ramasse-miettes, il est intéressant parce qu'il permet d'activer
les cartes production immédiate dans votre ville. Alors oui, c'est vrai que j'avais parlé de ça, des couleurs. Donc il faut que je vais vous montrer, ça sera plus simple. Les différentes cartes. Hop, type de cartes. Voilà. Elles sont notées ici. Vous avez les cartes comme ça, voyage marron qui s'active immédiatement, mais après on ne l'utilise plus. Les cartes production verte, elles s'utilisent tout de suite, mais via des cartes, vous allez pouvoir les réactiver et quand vous allez changer de saison, toutes les cartes de production verte vont s'activer. La destination rouge ici, donc elle s'active lorsqu'un ouvrier y est placé et il y a un symbole ouvert, donc comme dans le bureau de poste par exemple. Donc c'est les cartes qui ont le petit symbole de patte là pour se déplacer. Vous avez le bleu comme ça, c'est la gouvernance bleue qui vous accorde des bonus en général en fin de partie ou pour différentes choses. Et vous avez la prospérité violette qui vaut des points de base et les points bonus indiqués à la fin de la partie. Alors par contre, ce symbole-là va rapporter plus de points à votre rival. Donc si des fois vous êtes amené à lui donner des cartes, évitez de lui donner des cartes comme ceci. Voilà, donc c'était pour la petite explication des différents types de cartes. Alors, ouais, le ramasse-mètre, je disais qu'il est pas mal. Il me faut 3 B. Alors, ce que je vais faire, alors j'ai que 5 cartes. Hop, je vais envoyer un ouvrier ici. J'en profite tant que le rival n'est pas dessus. Je vais récupérer 2 B. Alors, on dirait des petites boules de gomme, j'adore. Par contre, ça roule, c'est assez pénible à vrai dire. Et je peux piocher une carte. Quand vous piochez une carte, c'est toujours dans la pioche sous l'arbre. Hop, bien pensé d'ailleurs. Je trouve ça, voilà, c'est bien optimisé. Alors, on pioche le château. Alors, le château, il est intéressant parce qu'il rapporte 4 points en fin de partie. Il peut vous rapporter des points supplémentaires en fonction des cartes que vous allez avoir dans votre ville. Par contre, il prend pas mal de ressources. Ça va être plus difficile. Alors ensuite, donc les B, j'en ai toujours pas assez. Alors, on va les récupérer. Alors j'ai 2 B. Qu'est-ce que j'ai comme B? Alors, je pourrais mettre cette carte, le crapaud de barque, qui me donne 2 bois pour chaque ferme de votre ville. Donc faites bien attention, comme je vous ai dit, il faut toujours bien lire. C'est ce que disait mon grand-père, toujours bien lire. Parce que ça serait bête de jouer une carte qui ne sera pas utile dès le début. Par exemple, celle-là, elle est bien. L'action est intéressante. Le problème, c'est qu'on va gagner du bois uniquement quand on aura une ferme. On n'a rien pour le moment. Donc, mieux vaut attendre pour la poser. Voilà. Enfin, je pense que ceux qui jouent à ce genre de jeu sont plutôt intelligents. Mais je préfère le préciser, parce que des fois, ça peut être juste des petites erreurs bêtes. Moi, ça m'arrive souvent. Alors, pour les B, j'ai pas... alors, j'ai le colporteur. Alors le colporteur, qu'est-ce qu'il me fait? Vous pouvez payer jusqu'à 2 ressources pour gagner une quantité égale de ressources. Alors sachant que vous n'êtes pas obligé de faire les... alors je sais pas, je ne l'ai pas vu passer, mais je pense que vous n'êtes pas obligé de faire les actions qui sont demandées ici. Mais sachez que si vous ne la faites pas, c'est perdu à ce moment-là. Puisque les cartes comme ça, elles s'activent uniquement quand vous la posez et lorsque vous allez changer de saison. Donc si vous ne le faites pas, c'est perdu. Mais bon, elle n'est pas bien utile. Qu'est-ce qu'on va jouer? C'est pas évident pour essayer de vous montrer les cartes. Alors si la ferme elle est sympa à jouer, parce que non, j'ai pas de... Ouais. Alors comme je vous ai dit, de faire attention aussi aux bâtiments comme ça qui vous permettent de récupérer des cartes gratuitement ici. Alors la ferme, si je trouve après, alors c'est pas obligé que ça soit tout de suite, ça veut dire que je peux construire ma ferme. Et puis en cours de partie, si la carte par exemple mari ou épouse sort, je vais pouvoir la récupérer gratuitement parce que je n'ai pas encore activé, on va dire, cette option. C'est pas obligé de le faire. Si vous posez la carte, c'est pas perdu si les cartes ne sont pas là. La mine, elle est intéressante. Alors, je ne sais pas ceux qui ont déjà joué, comment vous arrivez à jouer parce que c'est vraiment pas évident.
La ressource la plus difficile du jeu, c'est le galet. Le galet, vous voyez, il n'en produit que un. Après, vous pouvez en récupérer si vous tombez sur des cartes forêt qui vous en donnent aussi, parce que bon, bien sûr, vous avez plusieurs cartes, hein, donc les parties ne se suivent mais ne se ressemblent pas, vous avez quand même de la rejouabilité. Mais les galets, c'est ce qu'on retrouve le moins, donc c'est un peu difficile, parce que des fois, les cartes, enfin surtout les bonnes cartes, sont plutôt gourmandes. Et d'autant plus que le rival, au bout d'un moment, va bloquer les galets. Donc, ça serait bien de récupérer des galets rapidement. Là, je vais essayer de faire la ferme. Alors, pour ce faire, de toute façon, il va falloir de la résine et du bois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais aller chercher 2 bois ici. Et piocher une carte. C'est bien d'avoir quand même un choix de cartes, hein, pour savoir ce qu'on veut faire. Hop. Alors, donc j'ai 2 bois. Bon, il me manque toujours de la résine et j'ai plus de petit écureuil. Là, j'ai pioché l'historien. Non, l'historien n'a pas besoin. Alors, l'historien, il me coûte que 2. Mais bon, il va pas m'apporter grand chose. Donc là, pour le moment, colporteur, ça ne m'intéresse pas. Et ça, tant que j'ai pas de ferme, ça me servira à rien. Donc, pour le moment, je ne vais rien faire. Alors, la petite option que vous avez maintenant, vous n'êtes pas obligé de jouer des cartes, de faire des actions si vous ne le souhaitez pas. Vous passez simplement. Ça fait partie d'une option. Voilà. Lorsque vous passez, tout le monde va passer à la phase de préparation de la saison suivante. Donc comme là j'ai décidé de m'arrêter là, alors, par chance j'ai pas joué de cartes, donc lui il n'en récupère pas, donc ça c'est plutôt bien. Voilà. Donc pour passer à la prochaine saison, comment ça se passe? Vous récupérez déjà vos petits ouvriers ici. Ensuite vous allez, alors je ne vais pas montrer à chaque fois, vous récupérez les 2 premiers ouvriers qui sont sur l'arbre, voilà, donc vous récupérez le vôtre. Et l'ouvrier du rival se pose, et ben oui, voilà, c'est foutu, se pose sur la première carte. Donc déjà j'ai perdu le ramasse-miettes. Bon, j'avais pas le choix parce que j'avais pas les ressources de toute façon. Oh, à moins, quoi que si je pouvais, j'aurais pu aller sur la carte ici et ici. Ouais, j'aurais pu avoir 3. Ben oui, bon, c'est pas grave. Le but aussi, c'est pas de faire une partie super nickel, hein, c'est de vous montrer le fonctionnement du solo. Hein. Bon, alors, si je fais des erreurs, s'il vous plaît, ne me fâchez pas. Alors, ensuite, donc là, comme je vous ai dit, on commence en fait fin de l'hiver pour finir fin de l'hiver prochain, début de l'hiver prochain. Oui, non, fin de l'hiver prochain aussi. Oui, sinon. Et donc là, on arrive au printemps. Le printemps donc vous permet de récupérer donc un ouvrier et d'activer toutes les cartes qui ont la production immédiate ici. Donc ce symbole. Donc là, comme j'ai rien construit, alors c'est vrai que c'est bête, mais du coup, je gagne rien. Alors c'est pas évident comme jeu parce que, alors il est très simple à comprendre et à jouer quand même de base. Mais le plus difficile, c'est d'avoir les bonnes cartes dès le départ, les ressources et tout pour pouvoir optimiser votre jeu. Parce que là, vous voyez, j'aurais pu gagner des ressources si j'avais déjà construit au moins ma ferme, par exemple. Ça m'aurait permis de gagner une baie ou bon, d'autres ressources. Donc là, c'est vrai que c'est... Enfin, le tout début, on va dire, le premier tour est plutôt assez délicat. Voilà. Ensuite, ensuite c'est tout, rien ne se passe. Vous recommencez tranquillement vos actions. Alors maintenant, donc on se retrouve, vous voyez, avec 3 ouvriers. Donc ça fait toujours une chance de plus. Alors du coup, j'ai perdu mon ramasse-miettes. Le ramasse-miettes, c'est cette carte. Donc étant donné que... Ah non, si je peux la garder parce que faut savoir que les cartes, elles sont en plusieurs exemplaires. Donc ramasse-miettes peut revenir, on ne sait pas. Alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir la mine, parce que la mine, elle produit je vais arriver de la pierre. Alors, sachant que en fait, vous avez votre action de base pour aller récupérer de la pierre, mais donc au printemps, vous pouvez activer les cartes production immédiate,
En automne, en été, pardon, vous allez simplement récupérer votre ouvrier et piocher des cartes. Il n'y a pas d'activation de cartes. Alors là, c'est un peu chaud. Et en automne, par contre, vous récupérez vos ouvriers et vous pouvez activer de nouveau les cartes. Donc là, du coup, c'est chaud. Si vous voyez ce que je veux dire par rapport voilà, aux actions que proposent les saisons, c'est dommage parce que j'aurais pu gagner si j'avais pu avoir une mine, enfin si je l'avais dès le début, mais avoir toutes les ressources, c'est vrai que j'aurais pu gagner de la pierre, comme je vous ai dit, c'est ce qui est le plus difficile à avoir. Alors si, j'ai oublié de faire un petit truc, c'est de déplacer monsieur, hop là, j'ai oublié de déplacer évidemment, hop, voilà, pardonnez-moi. Alors maintenant on peut y aller. Alors, alors j'ai une mine moi aussi, remarque. Alors est-ce que je la pose? Parce qu'il faudra bien poser des cartes un jour ou l'autre, parce que si je pose pas de cartes, et puis en plus, s'il y a un avantage, alors entre autres de tomber ou d'aller dans un de doucement. Vous pouvez récupérer des cartes en allant sur des lieux qui vous en donnent, mais le fait que vous jouez une carte, lui, votre rival, va également récupérer une carte de la prairie. Dès qu'on en prend une ici, elle est remplacée par une autre. Donc ça permet de varier un peu la prairie aussi. Parce que là, pour le moment, ça ne bouge pas. Donc vous avez toujours les mêmes. Et donc ça, c'est pas toujours l'idéal. Donc j'ai dit que... Ouais, je vais construire ma mine. Donc je vais aller récupérer un galet. Hop. Ici, il me manque de la résine. Donc je vais aller... De toute façon, j'ai pas le choix. Ou alors si. Je peux aller sur la carte forêt là-bas. Je peux avoir 2 ressources au choix. Ça peut être sympa pour avoir des ressources plutôt que de prendre une carte. Ouais. Je vais plutôt aller là pour récupérer 2 ressources au choix. Donc je vais récupérer un galet parce que le galet c'est tellement dur. Et une résine. Voilà. Donc j'ai ce qu'il faut pour jouer ma carte. Donc maintenant je vais jouer ma carte mine. Hop, ici je défausse donc les ressources. Voilà. Alors évidemment pour plus de côté pratique, hein, j'ai enlevé des ressources. Hein, parce que ça en fait beaucoup sur le plateau. Puis bon, quand on joue tout seul, on n'en a pas besoin d'énormément. Donc voilà, ça prend de la place. Ça cache les dessins. Parce que c'est vraiment joli. Donc voilà. Lorsque vous avez... Bon, ben, j'ai joué ma carte. Donc, vous la placez dans votre ville. Donc, je le rappelle, vous avez droit à 15 cartes maximum. Ensuite, vous avez la possibilité... Alors, c'est en fonction de l'action de la carte. Il y a des cartes qui vont compter comme une carte ou qui ne prendra pas de place dans votre ville. Voilà. Alors, donc j'ai joué. Alors, comme dit la règle, lorsque vous jouez une carte, Monsieur Paillasson va jouer aussi. Lui aussi va récupérer des cartes. Alors, on lance le dé. Hop, et en fonction du résultat, il va récupérer la carte correspondante. Alors, on compte comme ça de gauche à droite. La première, c'est 8, c'est 1. Je vais toujours aller trop vite avant de parler. La 1 et la dernière, ça sera la 8. Donc, il va récupérer l'aubergiste. Alors, bien sûr, il ne se préoccupe pas des indications ici. Il récupère uniquement pour les dessins ici. Parce que quand il aura le nombre requis pour récupérer les tuiles ici des événements de base, il va pouvoir les récupérer. Voilà. Ça ne rapporte pas de points, je précise. Hein, ça les rapporte pour nous, mais lui, il ne les compte pas. En fait, lui, le décompte de ses points, c'est 2 points par carte. Voilà. Donc, vous pouvez lui donner des cartes qui valent 4 points. Ça changera rien. Alors, on rajoute tout de suite une carte supplémentaire ici. La top minière. La top minière, non, il n'y en avait pas. Bon. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Maintenant, c'est de nouveau à nous. Alors, donc on a notre... Ah, par contre, j'ai oublié. Quand vous posez une carte comme ça, production immédiate, bien sûr, vous activez tout de suite la carte. Donc, il me dit de gagner un galet. Voilà, ça, j'ai oublié. Surtout, c'est important, le galet. Voilà. Et ça m'assure 2 points de victoire en fin de partie. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait que je récupère? On avait dit le palais de justice. Parce que le palais de justice, c'est ici avec le garde forestier. Bon,
et le bureau de poste. Le palais de justice. Alors, c'est un peu délicat. Alors après, ça dépend comment vous le comprenez. Le palais de justice, ça nous dit de gagner une brindille ou une résine ou un galet après avoir joué une construction. Alors, je pense que c'est le tour d'avant, finalement. Ouais, ça doit être ça, je pense. Je pense que c'est le tour d'avant, enfin l'action d'avant, disons. Là, justement, j'ai joué une construction. Si ça avait été une créature, ça n'aurait pas marché, mais là, j'ai joué une construction. Donc, je pense que je pourrais gagner. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Un bois. Je l'ai. Une résine, j'en ai pas. Par contre, j'ai les 2 galets. Alors, il me faut de la résine. Alors, il me reste qu'un ouvrier. Et je peux avoir que une. Ah, mais non, il m'en faut qu'une. Bah, très bien. Donc, j'ai placé mon ouvrier ici pour récupérer une résine et piocher une carte. Hop. Et c'est le berger. Alors, le berger. Non, il n'y avait pas de berger. Pardon pour le. Pour la sonnerie, c'est que je mettais un compteur pour la durée de la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, j'ai 7 cartes. Voilà, alors on va jouer donc le palais de justice. J'ai dit qu'il m'intéressait, donc je vais jouer cette carte. Donc c'est un bois, une résine et 2 galets. Hop. Voilà, donc je récupère le palais et je le mets directement dans ma ville. Et donc ça me dit gagner un bois, résine ou galet après avoir joué une construction. Donc j'avais joué une construction juste avant. Donc je vais gagner plutôt le galet. Comme je vous ai dit, c'est difficile à avoir. Je préfère en récupérer un de cette façon-là. Ensuite, tout de suite, hop, vous mettez une carte ici. J'ai joué une carte, donc Monsieur Paillasson va jouer. Il nous sort un 4 et récupère l'historien. Hop, donc vous triez les cartes ici en fonction de leur couleur. Comme ça, vous savez où il en est pour savoir s'il récupère des tuiles événements là-haut. Et un colporteur. Donc, j'ai toujours pas de carte qui m'intéresse pour ça. Bon, on va bien voir. Voilà, donc c'est de nouveau à moi. Donc, on va s'arrêter là pour ce début de partie. Et on se retrouve dans la suivante. À tout de suite.